reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. C'est la fête de l'Épiphanie aujourd'hui, la fête des rois mages. C'est la fête de la manifestation de Dieu à toute l'humanité. Dieu rejoint l'humanité tout entière. En Dieu, il n'y a pas de race, pas de culture, il n'y a pas de noir, pas de blanc, mais tous, nous nous reconnaissons dans une seule et même fraternité, la fraternité universelle. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons tenu à manifester la dimension de cette fête en union avec nos frères de l'Église catholique ukrainienne, représentés par le Père Igor ici et quelques membres qui sont dans l'Assemblée, mais aussi avec la communauté vietnamienne qui est présente, avec nous tous venus de différents horizons, venus émanant de différentes cultures, blancs et noirs, mais tous nous formons une seule et même fraternité. Dieu nous rejoint là où nous sommes, comme il avait rejoint les mages et les a guidés. Il continue à nous guider, nous aussi, aujourd'hui, qui formons son peuple, le peuple de Dieu, peuple élu, peuple destiné à la gloire. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons-nous tous pécheurs pour toutes les fois où nous ne nous sommes pas suffisamment sentis membres d'une seule et même communauté, la grande communauté, la grande famille de Dieu qu'est l'Église. Accueillons son pardon. Fils de Dieu, pour ordination, sois notre lumière. Fils de Dieu, paix de notre cœur, Sois notre lumière. Fils de Dieu, espérance des pauvres, Sois notre lumière. Fils de Dieu, force des humiliés, Sois notre lumière. Fils de Dieu, justice des malheureux, Sois notre lumière. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Dans la joie de nous retrouver tous ensemble, nous sentons tous membres d'une même et grande famille de Dieu qu'est l'Église. Nous pouvons maintenant, dans la joie, justement, chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. et sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi Toi seul seul es le Seigneur, toi seul le Très haut Jésus-Christ, avec le le Saint-Esprit, Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. le Seigneur soit avec vous. Et votre esprit. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations. Grâce à l'étoile qui les guidait, daigne à nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour, regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles seront portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, tes chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens, ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur.
manifestera ta justice. Il gouverne ton peuple avec justice. Qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre du saint apôtre Paul aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Que le Seigneur ouvre ta bouche pour proclamer la bonne nouvelle à son peuple au nom du Père et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui la lumière brille sur la terre, peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Oh, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mes chers amis, cher Jean-Louis, merci de nous avoir invités pour célébrer ensemble cette grande fête de l'Épiphanie, où nous célébrons cette manifestation de Dieu au monde. Merci Jean-Louis aussi d'accueillir notre paroisse dans le ciel de votre paroisse. Vous savez que je vais donner quelques précisions tout de suite parce que dans la tradition liturgique orientale, où nous faisons partie, l'adoration des mages fait partie de la fête de la Noël. Vous savez, c'est la même péricope qui a été lue à la nuit de Noël. Et je pense parce que dans l'Orient porte un regard plutôt synthétique et intemporel sur le mystère. Tandis qu'au Occident, il y a une fête bien distincte de Noël, appelée Épiphanie et célébrée 6 janvier. Je pense parce que l'Occident porte un regard plutôt analytique et historique sur les mystères.
Tout de suite, je vais donner quelques précisions. Vous savez bien, Noël vient de latin natalis, voulait dire naissance. Épiphanie est un terme grec qui signifie manifestation, mais manifestation quand même céleste, surnaturelle. Et vous savez que dès les origines, Noël fut célébré de l'Église à la date du solstice d'hiver qui tombait, selon le vieux calendrier égyptien, prépondérant en Orient, le 6 janvier. Noël qui était fêté 6 janvier, et on célébrait en même temps Noël, le baptême du Christ et les noces de Cana en Galilée. En Alexandrie, ça s'appelait la fête des Lumières. Maintenant, dans le courant du IVe siècle, on fixa à Rome la fête de Noël, à la date du solstice d'hiver selon le calendrier julien, c'est-à-dire 25 décembre. Et on voit que Antioche et Constantinople firent de même à la fin du IVe siècle. Et après ce transfert, en Occident, le 6 janvier devint la fête d'apparition hommage du baptême du Seigneur et de noces de Cana, sous le nom de l'Épiphanie. Et c'est seulement au Ve siècle, mes chers amis, l'objet principal de l'Épiphanie devint l'adoration des mages, tandis que le baptême du Christ fut rapporté à l'octave, 13 janvier, et les noces de Cana au dimanche suivant. Maintenant, en Orient, l'Église qui suit cette tradition, comme l'Église ukrainienne, tradition byzantine. Le 6 janvier devint la fête du baptême du Christ, appelée aussi théophanie. Théophanie qui est plus exacte parce que la première manifestation de la Sainte Trinité. Voilà, mes chers amis, dit cela. Revenons un peu à cet évangile d'aujourd'hui, parce que selon les prêcheurs Raniero Cantalamessa, dans cette récit de l'évangile, l'élément historique se mêle à la théologie et au symbole. En d'autres termes, mes chers amis, l'évangéliste n'a pas seulement pour le but de rapporter des faits, mais aussi quand même d'expliquer au lecteur des choses à faire et indiquer les comportements à suivre ou n'a pas de suivre. Et à partir de ce texte d'aujourd'hui apparaissent clairement 3 réactions différentes, mes chers amis, à l'annonce de la naissance de Jésus. On a réaction celle des rois mages, celle d'Hérode et celle des prêtres. Et peut-être qu'on va commencer par les modèles plutôt négatifs. Hérode. En attendant la question des mages, on lit qu'il a été fortement troublé. Il convoque une réunion des prêtres et savants, et non pour connaître la vérité finalement, mais quand même pour trouver une tromperie. Et on voit que Hérode représente la personne qui a déjà fait son choix. Il ne voit que son propre intérêt qui le détermine à éradiquer tout ce qui menace de bouleverser sa situation royale. Et probablement, il pense même faire son devoir, défendre sa royauté, sa famille ou bien des nations. Et vous savez, même l'ordre de massacrer des innocents lui semble, comme pour beaucoup d'autres dictateurs de l'histoire, une mesure exigée par le bien public, moralement justifiée. Et de ce point de vue, mes chers amis, le monde d'aujourd'hui est rempli d'Hérode. Et maintenant, voyons cette attitude des prêtres et des scribes.
consultés par Hérode et les mages, ce qui est étonnant, ils n'ont pas hésité à donner la bonne réponse. Ils savent où le Messie est né. Ils sont même en mesure de l'indiquer à d'autres, mais ils ne bougent pas. Ils ne se dérangent pas. Ils ne s'empressent pas d'aller à Bethléem, comme on pouvait s'y attendre de personnes qui attendaient la venue du Messie. Ils restent confortablement à Jérusalem. Allez-y, disent-ils, et puis avertissez-nous. Ils se comportent, mes chers amis, comme des panneaux routiers. Il indique la voie à suivre, mais il reste immobile sur le bord de la route. Et nous voyons en eux, mes chers amis, le symbole d'une attitude très répandue parmi les chrétiens d'aujourd'hui. Nous savons ce que signifie suivre Jésus, aller à sa suite. Et même, nous savons comment l'expliquer aux autres. Mais il nous manque parfois le courage et la radicalité de mettre en pratique tout cela jusqu'au bout. Parce que vous savez, si chaque baptisé est pour cette même raison un témoin du Christ, l'attitude des prêtres et des scribes devait faire réfléchir, mes chers amis, tout le monde. Ils savent que Jésus est là, à Bethléem, le plus petit village de Judée. Et nous, mes chers amis, nous savons qu'aujourd'hui, Jésus est parmi les petits, parmi les pauvres, les humbles, les souffrants, les malades. Et enfin, mes chers amis, nous arrivons aux protagonistes de cette célébration, les rois mages. Ils n'enseignent pas avec les mots, mais par des actes. Non par ce qu'ils disent, mais par ce qu'ils font. Ils n'ont pas tardé à se mettre en route et à partir de suite. Ils ont même quitté leur sécurité, la sécurité de leur environnement et même de leur entourage habituel. Ils ont agi en conséquence. Ils n'ont pas tardé. Et ils viennent pour un motif bien précis, surprenant, à peine croyable. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils ne viennent pas vérifier cette information sur laquelle ils n'ont aucun doute, car nous avons vu cette étoile en Orient. Mais ils demandent simplement aux Juifs de Jérusalem où? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Vous savez, s'ils avaient fait le calcul en parlant des dangers, des allées de la route, je pense qu'il aurait perdu la détermination initiale. Il serait resté dans des considérations vaines et stériles. Et une autre indication précieuse, mes chers amis, provient des mages. Avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagneront leur propre pays par une autre voie. Mes chers amis, une fois que nous avons rencontré le Christ, nous ne pouvons pas revenir en arrière, sur la même route, sur la même voie. La vie a changé, la voie de la vie change aussi. Et la rencontre avec le Christ
doit déterminer un changement d'habitude. Nous ne pouvons pas nous aussi maintenant retourner à la maison par la route par laquelle nous sommes venus. Nous ne pouvons pas, mes chers amis, être aujourd'hui ce que nous étions hier et être demain ce que nous sommes aujourd'hui. Ils repartent vers leur vie d'avant, mais par un autre chemin. Ils sont maintenant capables de vivre l'espérance du monde et de déchiffrer la venue de Dieu en son monde. Et c'est en cela, mes chers amis, à quoi nous sommes appelés dans cette fête de l'Épiphanie, à nous mettre en route, à suivre l'étoile, à partager, à nous prosterner et adorer, et bien sûr chercher un autre chemin. Alors, mes chers amis, je vous invite tous avec les mages à nous mettre en cette incroyable expérience. Amen. Comme les rois mages, nous nous mettons aussi en chemin pour découvrir que Dieu, il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit, et il se révèle à nous tous pour que nous formions une grande communauté. C'est lui qui nous rassemble. Alors, tous ensemble, maintenant, d'un cœur unanime, redisons avec fierté notre foi, la foi qui nous fait vivre en ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Ensemble, nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Puisque nous célébrons aujourd'hui la manifestation du Seigneur à toutes les nations, confions-les à l'amour du Père. Prions les uns pour les autres. Demandons au Seigneur de faire de nous des chercheurs, des marcheurs de Dieu. Prions le Seigneur. Pour que l'Église accueille et accompagne tous ceux qui cherchent une espérance nouvelle. Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des missions d'Afrique, afin que leur dynamisme soit soutenu par les chrétiens de nos pays. Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Pour notre humanité, qu'elle redonne sa vraie place à Dieu créateur et source de tout amour. Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Des peuples cherchent une étoile pour les guider, pour que se lèvent dans notre monde des hommes de dialogue et de paix, pour construire des ponts entre les nations. Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Prions pour ceux qui, dans notre communauté, sont dans l'épreuve ou la souffrance. Que la brillante étoile du Sauveur leur donne de commencer cette nouvelle année dans la paix. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. En ce jour où notre monde a tant besoin de ta lumière, Dieu d'amour, toi notre Père, nous te supplions, daigne exaucer nos prières. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. La première quête est destinée pour les missions d'Afrique. La deuxième, pour les frais généraux de la paroisse. Merci à tous de votre participation à la vie paroissiale. Et pour la procession des offrandes, à la suite des rois mages venus de loin pour apporter leurs dons, pour apporter leur offrande, et bien symboliquement aussi, toutes les nations représentées ici, avec ceux qui sont déjà au fond, peuvent justement faire cette procession, apporter ici tout ce que nous représentons dans notre diversité. Et pendant ce temps, le chant de l'offrande nous est donné par la communauté vietnamienne.
vì nhớ mối tình thầm sâu. Kia trong bầu trời cao cao có ánh sao soi sáng ngời. Nào ta đi, tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời. Người mang hương quyền trên vai, đến trần ai mang ơn thái hòa. Muôn nhà luôn năm tháng chim miền tiếng ca. Kìa trăng sao còn lên ngôi, mái đẹp tươi đứng công chính người. Chúa trời trên ngài bao ơn về ngài kia trong bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời. Nào ta đi, tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời. Này con đi cùng ba vua, đến quỳ đây nơi hang đá này. Giờ bước dậy bên từ trong trái tim. Này con dâng đời con đây, với ngày mai khi vui lúc buồn. Xin người như sao sáng dẫn dịu đời con. Comme les mages, nous présentons ce pain et ce vin au Seigneur en offrande. Que cette offrande soit agréable à celui-là qui nous aime, à celui-là qui est notre Père. Que ce pain et ce vin soit pour nous l'expression de notre amour envers ce Dieu-là qui est venu vers nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplie, accueille-nous, que notre sacrifice aujourd'hui trouve grâce devant toi.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tout le peuple en soit illuminé. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Dieu très saint, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu très bon, tu révèles ta gloire aujourd'hui. Ah, Jésus, l'envoyé, le Messie, Hosanna sur la terre, Hosanna dans les cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Laurent, son auxiliaire Antoine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, plus précisément aujourd'hui, pour Michel Rimbaud, pour Bernard Truand dont les funérailles ont été célébrées hier, pour Monique Berthoud et sa famille, pour M. Patrick Vendéem, pour les défunts de la famille de Jules Tribault, pour Frédéric, pour Mme Colette Bondois, pour les défunts de la famille Boyaval, mais aussi pour tous nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs que tu as déjà rappelés auprès de toi. Reçois-les tous, Seigneur, dans ton royaume où nous aspirons à te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. À travers le roi mage, le Seigneur s'est manifesté à toute l'humanité, comme je vous le disais au début, à toutes les races, dans toutes les langues qui existent sur cette terre. Alors, ici, nous sommes nombreux. Tout à l'heure, au début de la messe, je me suis intéressé aux gens qui étaient présents. On découvre qu'il y a des Chinois, des Vietnamiens, Libanais, les Ukrainiens, Français, bien sûr, on ne va pas vous oublier. Il y a des Centrafricains parmi vous et d'autres nationalités aussi qui ne se sont pas manifestées à moi. Polonais, il y en a aussi? Oui. Alors,
Je vais vous demander à vous tous ici présents que chacun puisse dire la prière du Notre Père en sa langue, la langue de son pays, pour manifester cette belle diversité assumée par Dieu lui-même. Chacun pour pouvoir vivre intérieurement ce moment intense qui nous rassemble tous et pour manifester la grande richesse en Dieu. Ensemble, nous disons, et Ludovic aussi est là, je sais qu'il aime bien le latin, s'il peut aussi le dire Notre Père en latin dans son coin, je pense que ce serait intéressant. Voilà. Babati esomo ekena yayu, beti ya yazo kwe agonda eretimo. Ongabiati azokwe, ala sala ya lingi na betimo na sese, tongana tiso ala sala na yayu, laso, muna ekwa beti la oko, lungula teneso ekena litie, bataye, tishoni anda ye pepe. Lungula ye na tishoni ekwe. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu avais dit autrefois à tes apôtres et à nous, tes apôtres d'aujourd'hui, tu nous redis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de sa paix et de son amour. La paix du Christ. La paix du Christ. Merci. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Christ. Christ. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre corps, qu'elle nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Le voici, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nourrisse en nous la vie éternelle. Amen. Sang du Christ. Le sang du Christ.
Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Par amour des pécheurs, la lumière est venue. Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez. Dieu nous donne la vie, parmi nous il s'est incarné. Exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Que chacun reconnaisse, Jésus est notre roi. Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. Exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous pouvons tous rendre grâce au Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de vivre cet événement dans la joie, dans l'unité. Occasion exceptionnelle pour nous qui nous permet aussi justement de dire et de nous sentir tous fiers d'appartenir au Christ, de différentes nations, de différentes langues, de différentes couleurs, races. Nous tous, nous appartenons donc au Christ. Alors, merci au Père Igor qui a conduit sa communauté pour venir vivre avec nous ce temps fort de l'Épiphanie. Et je demanderai d'abord, tout le monde, veuillez vous asseoir un peu. Alors, je demanderai aux membres de la communauté ukrainienne de se mettre debout, les quelques-uns qui sont là. On peut les acclamer. Merci. Eh bien, la communauté ukrainienne se réunit tous les dimanches à la chapelle de réconciliation, que vous connaissez très bien, à partir de 10h. Vous aussi, si vous avez un peu de temps, un dimanche, allez vous joindre à eux. C'est la même liturgie, la liturgie catholique. On partage la même foi et on est tous frères. Vous avez entendu tout à l'heure l'homélie du Père Igor. Je ne sais pas si vous avez senti une différence. Est-ce qu'il y a une différence entre ce que nous, au niveau de l'Église catholique, nous disons et ce qu'il a dit? C'est la même chose, la théologie catholique. Oui, et vous l'avez vu à côté de moi ici, en train de concélébrer, c'est-à-dire
dire la même liturgie que l'Église romaine hein, célèbre. Donc, ce sont nos frères. Alors, n'hésitez pas, si vous avez le temps, vous pouvez vous joindre à eux dans leur communauté le dimanche. Mais seulement, c'est un peu l'ukrainien, hein, et là-bas, on chante beaucoup. Vous l'avez ressenti aussi par rapport à la deuxième lecture qui a été psalmodiée, n'est-ce pas? Mais aussi, Hugues leur a montré qu'on peut, à notre tour, chanter l'Évangile. Félicitations à Hugues pour avoir bien chanté l'Évangile. Merci aussi à la communauté vietnamienne qui s'est jointe à nous. Vous pouvez encore vous mettre debout avec ce beau chant que vous avez exécuté ici tout à l'heure. Et parmi les Vietnamiens, il y avait aussi, le père Min m'a dit, il y a aussi une Chinoise qui est mariée à un Vietnamien. Ouais, que tous ensemble, eh bien, c'est un mélange de tout en Dieu qui fait la beauté de la diversité en Dieu. Voilà. Eh bien, toutes les autres nationalités ici rassemblées, je ne sais pas, les Africains de manière générale, qui sont là. Ils sont là, les Africains. Oui. On a parlé aussi de la Pologne. Mais aussi, et c'est évident ça, les Français, pourquoi pas? Mais, eh bien, il y a notre animatrice, hein, qui est aussi d'origine allemande. Voilà. Ça y est, j'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Une nationalité? Non. Alors, tout à l'heure, hein? Libanais, oui, les Libanais. Il y a un Libanais aussi parmi nous. Et tout à l'heure, avant de nous séparer, la communauté ukrainienne va nous donner un cantique traditionnel pour Noël. Et c'est le père Igor qui m'a dit, je vais jouer au violon. Donc, hein, c'est ça? OK. Ben, après le chant à la Vierge Marie. OK. Voilà. Eh bien, tous ensemble, nous allons nous confier à la Vierge Marie, qu'elle nous protège, qu'elle nous donne la joie d'appartenir à son Fils Jésus. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Et veuillez accueillir la bénédiction solennelle de ce jour. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route,
Vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur le Christ, lumière de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Comme vous avez compris, chez les traditions byzantines, Noël et Roi Mage, c'est une fête qui est liée. Ça veut dire qu'on va chanter aujourd'hui cette chanson de Noël. Merci beaucoup, Père Igor. Merci. Et à tous, je dis, je souhaite une très bonne année 2021, que cette année apporte à notre humanité la santé et que ce fameux virus puisse être définitivement éradiqué pour que nous continuions à vivre dans la fraternité. On aurait aimé terminer cette belle rencontre par un temps de partage, par un petit pot, mais à cause des mesures barrières, des mesures sanitaires, eh bien, on ne le pouvait pas. Mais vous comprenez la situation. Eh bien, bon dimanche, une bonne semaine à vous tous.